Bonjour, aujourd'hui on va commencer une série de conduites à tenir aux urgences médico-chirurgicales. Donc c'est un guide pour les internes, pour les généralistes. Voilà, donc on a un cas aujourd'hui, c'est une patiente présentant une douleur de l'hypocondre droit, de la fièvre et un subictère. Donc subictère, c'est-à-dire un début d'ictère. Donc, dans ce cas-là, plusieurs diagnostics doivent être envisagés en priorité. D'accord? Donc, on a une triade, une fièvre, une douleur et subictère. Donc, les hypothèses diagnostiques principales, donc angiocolite aiguë, cholangite bactérienne, c'est le diagnostic le premier diagnostic à évoquer. Donc, douleur de l'hypocondre droit, fièvre, souvent avec frisson, et ictère ou subictère. Donc, le tableau clinique typique est la triade de Charcot. Donc, c'est douleur, fièvre et ictère. D'accord. Donc, c'est le premier diagnostic à évoquer. Deuxièmement, l'hépatite aiguë virale ou toxique. Donc, subictère prédominant, fièvre modérée, douleur hépatique possible, mais souvent diffuse. Donc, voilà, deuxième réflexion. Troisièmement, la lithiase biliaire compliquée. Cholédocholielithiase, donc obstruction partielle du cholédoque, peut évoluer vers une angiocolite. Quatrièmement, abcès hépatique, amibien ou pyogène, donc fièvre persistante, douleur hépatique, subictère possible selon la taille et la localisation. Il y a aussi des causes plus rares, tumeur des voies biliaires, foie congestif, hépatite auto-immune. Mais le premier diagnostic, c'est celui le plus fort et le plus... celui qu'on doit avoir en tête en premier en cas de triade de Charcot. On demande quoi? Donc, des examens complémentaires, un bilan biologique classique, FNS, CRP, donc bilan hépatique, ASAD, ALAT, les phosphatases alcalines, les gamma-GT, bilirubine totale et conjuguée, bien sûr, totale, donc direct, indirect. Des fois, on demande des hémocultures, si fièvre élevée, échographie abdominale en première intention. En fonction des résultats, donc on peut même aller jusqu'à l'IRM ou TDM abdominaux pelviens. Donc, aux urgences, donc, on évoque principalement l'angiocolite aiguë ou cholangite bactérienne, donc qui semble la plus probable devant la triade de Charcot. Donc, douleur de l'hypocondre droit, fièvre et subictère. Dans ce cas-là, la conduite à tenir, donc aux urgences, on a dit on a commencé par un bilan standard et bon, l'échographie. Donc, l'hospitalisation en urgence, donc surveillance clinique, donc la tension artérielle, la température, la DRS, donc la fréquence cardiaque, la mise en condition, donc voie veineuse périphérique, remplissage si besoin. Deuxièmement, donc l'antibiothérapie probabiliste en urgence en IV, donc couvre les entérobactéries et anaérobies, donc les céphalosporines de troisième génération, donc cefotaxime, la piperazidine, tazobactam, si sepsis sévère, imipenem ou méropenem.
La prise en charge de l'obstacle biliaire, donc 6 signes de gravité ou échec du traitement médical, donc CPRE en urgence. Donc, bon, si on est médecin généraliste, on doit l'orienter ou l'envoyer vers un service spécialisé en gastro-entérologie, donc pour une CPRE en urgence, donc cholangio-pancréatographie rétrograde pour drainage biliaire. Sinon, chirurgie ou drainage percutané selon les cas. Donc ici, c'est le gastro qui est le chirurgien, bien sûr, qui font la conduite à tenir nécessaire, donc la procédure qu'il faut. Donc, autre mesure, donc antalgique, éviter les anti-inflammatoires non stéridiens. Surveillance de la fonction hépatique, donc surveillance en général, donc la fonction hépatique rénale, paramètres infectieux, et adapter l'antibiothérapie selon les hémocultures et l'évolution. En général, une fois orienté vers un service spécialisé en chirurgie gastro-entérologique, donc dans ce cas-là, donc le patient il est pris en charge là-bas. Et voilà, c'est la conduite à tenir du généraliste. Donc, le rôle du généraliste dans les urgences, c'est surtout de faire le bon diagnostic et la bonne orientation. Donc, il n'est pas appelé à faire tous les gestes ou bien de faire des interventions. L'essentiel, le fait de faire un bon diagnostic, c'est déjà un grand pas dans la prise en charge. Voici un premier, on va dire, un petit cours, une première vidéo. Donc, on va commencer les conduites à tenir dans les urgences, aux urgences médico-chirurgicales. Donc, voilà, si vous avez des cas cliniques, envoyez-les moi et on va essayer de les résoudre.